mardi prochain, donc ça va faire 4 ans jour pour jour que la Russie a envahi l'Ukraine. Ouais. C'est un sujet que vous vouliez aborder à juste titre. Et l'idée, c'est un peu de faire le point, notamment sur les sanctions occidentales. Est-ce qu'elles portent leurs fruits? Vous vous souvenez, il y a 4 ans de cela, même pour vous donner en aparté, j'avais eu l'occasion, parce que je suis réserviste de la gendarmerie nationale, et à ce moment-là, la gendarmerie nationale, donc, qui appartient au ministère de la Défense, envisageait déjà la reconstruction de l'Ukraine. On avait eu des échanges à ce niveau. Bon, on se rend compte que c'est un peu compliqué, qu'on n'y est pas encore. Donc finalement, ces sanctions, est-ce que ça a fonctionné à l'égard de la Russie? Ça commence. Ça commence. Ouais. Et ça en fait, pour refaire le film, il faut voir que Vladimir Poutine, là, ça y est, il a reconnu début mars qu'il avait une croissance qui commençait à s'essouffler, qui était à seulement 1% en 2025. Donc ça, c'est un véritable coup de frein qui nous montre que ce qu'il y a eu les 2 premières années après l'invasion russe en Ukraine, c'était une croissance qui finalement était un peu en trompe-l'œil. Ouais. On a une croissance qui a été totalement boostée par toute une industrie de la défense qui, elle, était en surchauffe et avec les nouveaux débouchés pétroliers noués en urgence vers la Chine et l'Inde. Mais cette croissance-là, elle n'est pas durable et elle n'était pas saine. Et on commence à le voir dans le complexe militaro-industriel. Il y a des premiers signaux qui nous montrent qu'il y a plusieurs usines en Russie qui sont passées à des semaines à 4 jours forcés. Donc ça, c'est un signal. Et puis on a les recettes pétrogazières qui commencent à être en chute libre. Elles étaient en chute libre de presque 25% en mars dernier. Et là, il y a un accord qui vient d'être signé entre les États-Unis et l'Inde, avec Donald Trump qui met une pression maximale sur Narendra Modi pour qu'il arrête d'acheter du pétrole russe. Donc tout ça, c'est un ensemble de signaux qui ne sont pas forcément bons pour créer une économie solide. Et on a eu aussi 1 ou 2 signaux faibles ces derniers temps. Ça, c'est un signal assez contre-intuitif où on s'est rendu compte que la Russie s'est mise à prendre des mesures protectionnistes contre la Chine. Qui est devenu son principal partenaire. Pourquoi ? Parce que les Chinois se sont mis les constructeurs automobiles chinois se sont mis à envahir le marché russe, si bien que les constructeurs russes se sont retrouvés presque étouffés et ils viennent de mettre en place une taxe dite de recyclage pour taxer les voitures importées et notamment les voitures chinoises. Et dernier signal faible sur l'économie russe, c'est on voit qu'ils commencent à brader de plus en plus d'actifs qu'ils avaient nationalisés. Donc ils ont besoin d'argent frais. Et notamment, on a vu il y a 3 semaines, ils ont voulu vendre un des 4 aéroports de Moscou. Personne n'en voulait. Donc, ils ont dû faire une deuxième enchère à l'hollandaise, donc enchère inversée, et il est parti à 40% de son prix initial. On sait qui est l'acheteur, si c'est un local ou un étranger? Non, l'acheteur, c'est un des 3 autres aéroports de Moscou. Donc derrière, c'est le Kremlin qui supporte. Oui, effectivement. Voilà, oui, donc c'est pas. Donc, le problème pour un acheteur étranger, et on le voit par exemple dans le secteur bancaire, c'est-à-dire que du jour au lendemain, on peut avoir ces fonds qui sont séquestrés, et même d'ailleurs des employés sur place qui sont. C'est ça. Et d'ailleurs, lors des premiers enchères, il y a eu en fait un seul appel d'offres, mais qui était un entrepreneur kazakh dont personne n'avait entendu parler et qui n'avait jamais investi dans des infrastructures aéroportuaires. Donc en fait, ils ont stoppé. Ils ont stoppé l'appel d'offres. Donc voilà. Peut-être seul point un peu positif mais délicat dans l'économie russe, c'est l'épargne. L'épargne russe qui reste extrêmement forte. Et en fait, vous avez toute la société russe qui, face à l'inflation qui a été très forte ces dernières années, a placé beaucoup d'argent sur les livrets qui, eux, étaient très rémunérateurs. Oui, puisque les taux étaient élevés. Exactement. Et donc, on a des livrets très rémunérateurs, donc beaucoup d'argent qui sont d'épargne qui est placé, ce qui peut, dans cette période qui s'avère délicate pour le Kremlin, créer une tentation à fiscaliser cette épargne. Mais si vous faites ça, vous ouvrez une brèche, notamment dans le pacte social avec la société russe. Même si on sait que pour Poutine, la consommation, en tout cas, n'a jamais été son focus premier. C'est vrai, et vous le disiez, finalement, c'est une économie qui est très dépendante de quelques secteurs d'activité, dont la défense. Voilà. Mais il n'a jamais cherché, depuis qu'il est arrivé au Kremlin, donc ça fait depuis le début des années 2000, à développer une consommation intérieure, alors que tous les pays s'efforcent de faire ça, et on peut le faire quand on a des taux d'épargne justement élevés.